Salut, attention, je ne vais pas dire la vérité n'étant pas conceptuelle, je ne vais juste proposer que mon témoignage sincère d'être humain. C'est toujours une une vidéo sociétale sur le sujet de la société que j'ai proposée aujourd'hui. La vidéo juste avant, j'ai dit une phrase à un moment donné, je l'ai faite sur la propriété. J'ai expliqué que la propriété, c'est un moyen de se positionner entre les humains et les ressources. Et je vais préciser ça. Ce que ça veut dire cette phrase, pourquoi cette phrase est importante. Et je vais te dire tout ce que je trouve important et utile de dire sur cette question de l'accès aux ressources. Et dans l'optique de changer de société. Parce qu'il y a une autre position que j'ai, qui est très radicale et qui est souvent pas comprise. Et c'est ok que ce soit pas compris, mais j'explique. Je considère qu'il n'existe pas aujourd'hui, en tout cas à ma connaissance, de collectif qui a une proposition alternative de société. Il n'existe pas de mouvement alternatif en termes de société. Ce qu'on appelle malheureusement alternatif, ce sont des contenus totalement dépendants de la société actuelle, qui n'ont rien d'alternatif, mais qui sont plus valeureux. Et on confond l'alternatif et le valeureux. C'est très très valeureux, un projet de permaculture d'éco-village, c'est très très valeureux, éventuellement des sociétés qui fonctionnent sans hiérarchie, c'est très valeureux. Il y a plein de choses beaucoup plus valeureuses que la société actuelle, c'est pas très dur, hein. Mais c'est pas des changements de société, ça changera pas la société. Pour moi, tous ces mouvements valeureux sont des mouvements, si je fais une métaphore, qui vont consister à changer tous les meubles et refaire toute la peinture et toute la tapisserie de la maison. On change tout l'intérieur de la maison. Mais on n'a pas changé de maison. Et ça, c'est énorme. Il faut d'avoir la conscience de ce qui est structurel et de ce qui est du contenu. Il y a les bases d'une société, il y a la structure d'une société, et après il y a le contenu de la société. De la même manière, il y a les bases d'une maison, il y a la structure d'une maison, il y a le contenu de la maison. Et on ne change pas de maison quand on refait tout l'intérieur de la maison. On ne change pas de maison, on change le contenu. Donc la plupart des collectifs sont des collectifs qui proposent des changements de contenu. J'insiste, des contenus parfois plus valeureux, parfois d'ailleurs ils ne le sont pas, ils ont juste l'illusion de l'être. Où ils sont très très peu valeureux comparés aux autres, parce qu'on a des œillères sur les inconvénients aussi, les destructions aussi de ces soi-disant d'alternativité. Mais c'est pas ça être dans quelque chose de sociétalement alternatif. C'est quoi du coup la structure, la base, le fondement d'une société? C'est le rapport aux ressources. La base d'une société humaine, c'est l'accès aux ressources. Un humain, un groupe d'humains, n'a pas d'existence si il n'accède pas à des ressources naturelles, il n'en existe pas d'autres à la base, pour vivre, pour construire ce dont il a besoin, etc. Donc, et pour se nourrir, l'eau est une ressource, la nourriture est une ressource, et plein d'autres choses sont des ressources. Alors on sait qu'il y a des ressources renouvelables et des ressources non renouvelables. Mais l'accès aux ressources, et comment on accède aux ressources, ça, c'est la structure de la société. Ça, c'est la base de la société. Aujourd'hui, la société planétaire, quasiment, il y a des petits endroits sur la planète où ils n'ont pas réussi à s'imposer alors qu'ils s'imposent de manière très violente, mais la société planétaire aujourd'hui est totalement totalitaire, elle impose la propriété. C'est la façon exclusive, imposée de façon totalitaire et de façon violente pour accéder aux ressources. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le pilier de notre société, c'est pour accéder aux ressources, il faut d'abord être propriétaire, et ce qui constitue la nécessité de tout un ensemble d'autorités entre vous et l'accès aux ressources, parce que à l'origine, dans le réel, l'accès aux ressources est gratuit et libre. Et il y a des gens qui viennent vous dire non, 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 c'est pas gratuit et libre, non, 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 tu fais pas ce que tu veux, tu dois passer par moi. Tu dois aller voir un notaire, il y a des lois, si tu fais pas comme les lois, tu vas aller en prison, il y a des autorités politiques, voilà. Il y a tout un bordel d'autorités entre vous et l'accès aux ressources. C'est ça que permet la propriété.
c'est ça la nocivité. D'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai dit très clairement, ça en fait. J'ai fait une vidéo où j'ai mis 7 toxicités de la propriété de la monnaie, mais j'étais orienté un peu plus monnaie. Et je ne sais pas si j'ai pointé, je vais revoir un peu, mais c'est peut-être une 8e toxicité, ce que je suis en train de dire. Enfin non, j'en ai parlé parce que j'ai dit que ça inverse le rapport avec la nature. Mais là, je ne parle pas de la nature en général, je suis spécifique sur les ressources, c'est ça que je n'avais pas dit. Mais c'est quand même important. Donc ça inverse complètement le rapport aux ressources, ça crée quelque chose de totalement virtuel, qui n'a aucune existence naturelle. C'est complètement abstrait, c'est complètement conceptuel, c'est complètement une vue de l'esprit. On pourrait dire que c'est une forme de folie, une forme de truc complètement perché. Ça n'a pas de réalité matérielle concrète que la propriété. Donc, comme ça n'existe pas, il faut des gens qui, de manière armée, imposent la propriété, parce que ça n'existe pas. Si vous voulez accéder à des ressources, vous avez besoin de créer aucune autorité, vous accédez aux ressources. Mais si vous avez besoin de mettre en place la propriété, vous avez besoin de gens armés qui vont forcer les humains à n'accéder que à ce à quoi on les autorise. Parce que la propriété, c'est ça. Hein. La base de la propriété, c'est vous n'êtes plus autorisé à accéder aux ressources, vous devez avoir l'autorisation avant de le faire. Et du coup, il y a ceux qui vous donnent l'autorisation. Donc c'est ça le fondement et la réalité de la propriété. Ce n'est pas du tout un truc qui protège votre maison. Puis vérifiez bien, vous n'êtes pas propriétaire. C'est juste que les locataires payent un loyer et vous, si vous croyez propriétaire, vous payez des taxes. Mais vous pouvez être exproprié, ce qui prouve bien que ce n'est pas vous le propriétaire. Vous n'êtes pas propriétaire, vous êtes locataire de toute façon. Dans un système de propriété, le propriétaire c'est toujours, alors à une époque l'État et maintenant c'est les banques. Les propriétaires c'est toujours les banques. Donc les banques centrales, hein, qui ne sont pas des banques d'ailleurs. Ce n'est pas des banques, les banques centrales c'est des gouvernements. S'il y a besoin, je crois que j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Donc je ne vais pas y revenir. Donc la base de la société, c'est l'accès aux ressources. Avoir des alternativités, c'est proposer autre chose que la propriété pour que les humains accèdent aux ressources. Ça, c'est quelque chose d'alternatif. Ça, c'est quelque chose qui change de maison. Ça, c'est quelque chose qui change la structure de la société. Ça, c'est pas du contenu. Est-ce qu'on va pouvoir concevoir et pratiquer un accès aux ressources différent de la propriété ? Moins con que la propriété, parce que c'est quand même une connerie monumentale. Est-ce qu'on aura un jour l'intelligence collective de se dire on va arrêter avec ce truc, cette erreur de jeunesse de l'humanité qui a constitué la propriété? J'espère, si l'humanité survit à la connerie ambiante, c'est pas un jugement, hein, là franchement c'est quand même factuel. On va dans le mur et on y va tout content d'y aller, et en pensant qu'on est civilisé, en pensant qu'on est bio et écolo et vegan, et on va dans le mur. Donc c'est quand même, voilà, pour connerie, peut-être vous avez un mot plus spécifique, mais j'assume mon évaluation. Du coup j'ai perdu mon fil à vouloir recadrer la connerie. L'idée en tout cas, c'est que, oui, ça y est, j'ai retrouvé, si un jour l'humanité survit à ça, ça m'est évident que les gens seront morts de rire de la soi-disant civilisation occidentale. C'est évident que si un jour l'humanité avance, ce sera vu comme une des phases les plus ridicules de l'humanité, à de nombreux points de vue, la plus violente et la plus ridicule. Parce que c'est pas fonctionnel en plus, hein, ça tient pas la route. Donc l'idée c'est, si un jour il y a un collectif suffisant qui propose une ou plusieurs manières différentes d'accéder aux ressources en tant qu'humain, comment on fait, comment on accède aux ressources, et puis après comment on partage ces ressources, et est-ce qu'on en fait des échanges, c'est-à-dire est-ce qu'on passe à une forme de commerce, ce qui n'est pas obligé, ou est-ce qu'on en reste à des partages, est-ce qu'on organise les deux, voilà, les questions sont très vastes, les méthodes, les outils conceptuels pour peut-être faire des calculs pour partager équitablement, mais aussi pour calculer ce que l'on consomme effectivement, ce que nous ne faisons absolument pas. Il n'y a jamais personne qui calcule sérieusement les ressources consommées pour faire une chose, ou par exemple, est-ce qu'on a déjà calculé les ressources consommées pour une ville, juste une ville, voir si c'est viable d'avoir des villes avec des humains dedans. Vu la masse que ça consomme de ressources, est-ce que c'est quelque chose qui est réaliste? Donc il faudrait le calculer pour voir. Moi j'ai une idée là-dessus, mais
il y a même pas, on calcule même pas, on n'a même pas la curiosité de calculer de manière exhaustive la consommation des ressources. Donc là, on se contente, nous, de considérer que quand on a de la monnaie, on achète. Donc des gens qui seraient sérieux à vouloir changer de société, ce seraient des gens qui proposeraient des alternatives d'accès aux ressources pour partager autrement, pour échanger peut-être autrement, en étant clair que le partage, c'est pas l'échange. Moi, je pense qu'un minimum de conscience conduit à abandonner définitivement toute notion de propriété et donc toute notion de monnaie. Pour moi, ça m'est évident, donc je l'affirme, je l'assume. Après, je respecte profondément qu'il y a l'arbre qui vient faire coucou. On va voir, ça fait des choses jolies sur la vidéo. Je respecte qu'évidemment on ne soit pas de cet avis-là. Mais moi je suis très ferme et très catégorique là-dessus. J'ai réfléchi depuis de longues années, j'ai énormément étudié les choses. Donc pour moi maintenant c'est établi, c'est clair et il n'y a aucune autre alternativité qui m'intéresse. Les autres, on va me dire des fois, il n'y a pas très longtemps, quelqu'un m'a dit oui, mais peut-être qu'on va développer l'énergie libre. Je dis oui, pour faire quoi? Encore plus de conneries. On n'a pas assez d'énergie pour détruire tout. Ok, une voiture qui ne consomme pas de l'énergie fossile ou nucléaire, peut-être ça serait sympa, mais elle va consommer tout le reste, la voiture, pour faire la voiture. Tous les minéraux, tous les trucs, et comment on fait? Ces ressources, est-ce qu'on les a calculées? Est-ce qu'on les utilise de manière intelligente? Ou est-ce qu'on fait n'importe quoi parce qu'on ne calcule pas le futur? Voilà, il n'y a rien qui pourra être une solution effective à la destruction ambiante pour moi que de revenir à la base et de proposer une société qui ne se fonde pas sur la propriété. Alors attention, ça va très loin, hein. S'il n'y a pas de propriété, il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas d'État, il n'y a pas de pays. Ça n'a pas de sens, le pays c'est une propriété. Alors on rejoint le Imagine de John Lennon, hein, que tout le monde chante mais dont personne n'écoute sérieusement les paroles. Imagine no possession, I wonder if you can. Les mots sont très clairs. Est-ce que tu peux imaginer qu'il n'y ait pas de propriété, qu'il n'y ait pas de possession? Et je me demande si tu le peux. Alors j'ai fait la vidéo sur ça l'autre fois, je ne vais pas y revenir. Je voulais juste dire ça, je voulais juste poser que j'espère qu'un jour il y aura un petit peu plus de sérieux à considérer des choses alternatives, qu'on arrêtera de se croire alternatif parce qu'on fait de la permaculture ou parce qu'on est dans un éco-village ou parce qu'on fait de l'éducation alternative ou voilà, parce qu'on est bobo ou écolo sérieux caché dans sa forêt. C'est pas des alternativités en rien du tout, c'est des choses qui dépendent de A à Z du système. On essaye toujours de repeindre les murs de la prison en vert avec des couleurs, avec des fleurs, avec des papillons. Et il n'y a personne qui se dit ok, et si on sortait de la prison, si on s'évadait sérieusement là, si on sort de la prison propriété, si on s'évade sérieusement, si on passe vraiment à une autre société. Aujourd'hui, alors quand je dis à personne, c'est pas vrai, hein, je ne suis pas le seul à dire ça, mais il n'y a pas de, quand je dis à personne, ce que j'entends par là, c'est un abus de langage, ce que j'entends par là, c'est qu'il n'y a pas de collectif suffisant. Il y a plein de gens, et puis de plus en plus, j'espère, qui commencent à être à la racine du problème, donc à dire à peu près ce que je raconte. Mais il n'y a pas de collectif aujourd'hui organisé pour se dire allez, on fonde quelque chose, quoi, on y va, quoi. Il faut qu'il y ait un collectif très massif. Moi dans ma tête je pense que vu le monstre qui est en face et vu la malveillance et la puissance du monstre en face, je pense que si on n'est pas au moins des centaines de millions de gens dans le monde, parce que ça ne peut pas être un seul pays qui se libère, hein. Un seul pays qui se libère, ils envoient l'armée et puis c'est tout. Donc si ce n'est pas des centaines de millions de gens dans le monde qui s'organisent pour une autre société, qui vont vivre dans la nature avec une façon d'accéder aux ressources, je ne vois pas comment on changerait de société, sérieusement. Donc on en est très loin aujourd'hui, je sème ma graine, après je retourne dans mon paradis, et je vous souhaite de gagner conscience de ça, parce que je rencontre beaucoup d'humains qui sont très frustrés, là ils se disent mais quelle place je vais avoir dans ce monde, qui ont conscience que c'est n'importe quoi, là ça devient, avec tout le délire du coronavirus, ça devient, faut vraiment fermer les yeux très fort pour pas voir à quel point on se fout de notre gueule. Donc il y a plein d'humains qui sont complètement désenchantés, complètement démotivés, qui ne savent pas quoi faire avec tout ce bordel. Bah, j'espère que cette idée elle va les motiver, parce que là je pense qu'on est dans du sérieux, là on est dans du réaliste. Alors pour l'instant on est dans du pas probable. J'ai fait une vidéo sur la différence entre les solutions réalistes et les solutions probables. C'est pas probable du tout que là on change la société de cette manière. Mais pour moi c'est le seul axe réaliste, c'est le seul. Voilà ce que je voulais dire. Le réel est plus fort que toi.
j'essaie de me rapprocher au maximum du réel de notre société et le réel des alternatives, des vraies alternatives. À bientôt pour d'autres vidéos.